Notre cinquième leçon du cours de counseling pastoral de crise va porter sur le processus d'intervention en counseling de crise. Il y a un processus. Et ce processus dépend de l'état de la crise. Quand il y a une crise grave, on vous téléphone. Je suis en train de me battre avec ma femme et je risque de la tuer si vous ne venez pas, si vous n'intervenez pas. Ou alors je suis mal pris par des bandits qui sont venus me voler tout et je suis resté seul ici à la maison. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? C'est un peu comme quand il y avait la situation de Joseph avec Marie. Il fallait une intervention immédiate de Dieu. Vous voyez? Parce que la crise, ou les crises sont en général des perceptions des événements dangereux. Quelqu'un qui se dit en crise, il est en train de voir, de percevoir, de vivre un événement dangereux, une situation dangereuse. Alors, il faut percevoir la crise comme un danger. Et quand le danger est imminent, vous devez intervenir immédiatement. Et c'est ce que Dieu fait. Je vous donne encore un autre exemple. C'est l'exemple de Naaman. Je vous donne l'exemple de Naaman dans 2 Rois 5. Naaman, qui est un chef militaire, souffre de la lèpre. Et ça dérange tout son royaume, lui qui est général. Et là, une petite fille du pays d'Israël qu'on a amenée en captivité et qui travaille pour la femme de Naaman voit l'urgence. Elle intervient de façon urgente, elle intervient immédiatement. Elle dit ce qui suit au verset 3, 2 Rois 5. Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Les prophètes le guériraient de sa lèpre. Voilà. Voilà cette fille qui intervient de façon pastorale. Très important. Elle sait qu'elle est en mission là. Elle intervient, malgré qu'elle est esclave, qu'elle a été enlevée pendant la guerre. Elle sait qu'elle est plus qu'une esclave. Elle est là avec une mission, elle est là avec quelque chose de nouveau à porter. Maintenant, Naaman arrive chez Élisée en Samarie et Élisée ne le reçoit même pas, le renvoie à aller se laver, se jeter 7 fois dans le Jourdain. Réaction de Naaman, je rentre chez nous. Je ne me jette pas là, il est fâché, il fait une crise, il pique une crise de nerfs. Parce qu'il n'est pas été reçu comme un général. Et alors, ces serviteurs qui l'accompagnent vont faire du counseling. Et regardez au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il est en crise. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. C'est pas que les Juifs, les Israéliens ne touchent pas les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abanan et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ici, vous voyez le nationalisme. Et il s'en retournait, partait avec fureur. C'est la crise. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler avec douceur. Et ils interviennent rapidement et disent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a demandé? Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur.
Voyez-vous comment les serviteurs ont agi comme des pasteurs, des bergers qui ont pris soin d'une âme malade qui était en crise. Alors l'intervention était immédiate. Alors quand la situation est urgente, quand le danger est imminent, il faut agir immédiatement. Voilà le premier processus d'intervention en situation de crise. Et vous avez vu comment les serviteurs de Naaman ont agi immédiatement en rassurant, en parlant avec sagesse. Le prophète n'a pas demandé quelque chose de compliqué. Il ne t'a pas demandé de l'argent. Il ne t'a pas demandé de dons. Non, il ne t'a pas demandé de maison. Il t'a demandé une chose très simple. Fais ça seulement et tu seras guéri. Ils ont parlé avec sagesse, avec humilité, avec empathie. Et la personne, ils l'ont rassuré. L'intervention immédiate demande aussi de rassurer. Et cette procédure, on appelle ça une procédure directe, une procédure directe qui a une influence directe aussi, un impact direct. Vous voyez, une procédure directe qui influence la pensée de la personne, l'attitude de la personne, le comportement de la personne et qui le fait sortir de la crise imaginaire dans laquelle il voulait se plonger pour aller vers le Jourdain, obéir à la parole de l'homme de Dieu. Quand la personne est déprimée comme Naaman l'était, confus, et commençant à parler comme un fou, vous devez savoir comment l'approcher avec tact. Vous devez avoir des techniques des techniques de counseling pour lui parler. Vous voyez, lui parler avec beaucoup de tact, aller toucher à ses cordes sensibles. Vous voyez, et c'est très important de la même manière que Dieu est allé parler d'ailleurs à Joseph. Donc, ici, c'est l'intervention immédiate. C'est un processus, je dirais, d'urgence. Alors maintenant, une seconde étape, lorsque vous intervenez auprès d'une personne en crise qui vous appelle au secours, une seconde procédure que vous pouvez faire, c'est prendre une action en plusieurs étapes. Alors ces étapes doivent être vraiment accélérées parce que la crise, le danger est imminent, ça ne peut pas durer longtemps. Prendre une action à plusieurs étapes. Comme quand Paul se trouvait dans le bateau, dans le navire qui était en naufrage. Vous avez ça dans Actes au chapitre 27. Il a essayé de conseiller le capitaine du bateau comme le commandant pour rester là où ils étaient au lieu d'aller en mer, de continuer la navigation, mais n'ont pas écouté parce qu'ils ont dit mais c'est pas un spécialiste en navigation. On ne peut pas l'écouter. Alors que lui parlait avec Dieu qui lui avait déjà révélé ce qui allait se passer. Maintenant, quand ils étaient en naufrage, ils venaient de faire plusieurs jours sans manger. Verset 21, acte 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, et regardez le contenu qu'il fait. Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Voyez-vous comment il les encourage? Car aucun de vous ne périra et il n'y aura la perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Alors, là, il rassure les gens. Vous voyez,
Et cette intervention est rapide, mais à plusieurs étapes. Il attire l'attention des gens, il leur fait comprendre comment il a voulu leur montrer les dangers et il passe directement au conseil, à ce qu'il faut faire pour arriver à la destination. Il a pris l'action, il faut prendre des actions. Il a pris des actions, il a posé des actions, et ces actions sont en train de désamorcer la crise. Il était en train de désamorcer la crise. Alors, chaque fois qu'il y a une crise qui arrive, comme Paul dans le bateau, il faut toujours discerner, et relisez encore Acte 27, il faut toujours discerner si la personne qui est en crise peut faire quelque chose par lui-même. Comme les gens qui étaient dans le bateau, ils devaient prendre le temps de poser certaines actions. Par exemple, ne pas laisser partir les matelots qui allaient fouiller. Parce qu'ils fouillaient, c'était la mort de tout le monde. Ne pas tuer les prisonniers. Ils allaient tuer tous les prisonniers. Et heureusement, Paul était là, puis les capitaines militaires ne voulaient pas qu'ils périssent. Et rester tous dans le bateau, puis quitter le bateau ensemble quand le naufrage va éclater. Et ils étaient tous sauvés. Vous voyez, les dangers étaient là, les dangers étaient imminents, mais il fallait prendre des actions. Et chaque personne devait s'engager. Dans une crise, il faut savoir quelles sont les actions que je dois prendre. Et la Bible nous montre que nous sommes capables de prendre des actions. Dieu nous donne cette capacité. Qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même pour sortir de cette situation? Est-ce que ça va prendre du temps pour agir comme ça? Si ça prend trop de temps, il faut choisir d'autres actions à prendre rapidement. Est-ce que je dois m'engager auprès de cette personne pour l'aider à sortir de cette... Paul n'avait pas beaucoup de choses à faire pour les gens qui étaient dans le bateau. Mais les gens devaient comprendre le processus pour arriver à sortir de là. Et ils sont sortis tous sains et saufs. Y a-t-il des risques à faire ceci ou cela, à dire ceci ou cela? Il faut tout peser. Comment on peut l'aider différemment, cette personne en crise? Ah, ça c'est important de le savoir. Donc, vous voyez, il y a l'intervention immédiate. Il y a l'intervention que j'appelle par étapes. On prend des actions par étapes. Et je donne l'exemple de Paul. Je pouvais donner aussi l'exemple de Jésus. Quand il s'est préparé à affronter la mort, eh bien, toute cette semaine-là, il a averti ses disciples et il a révélé à ses disciples ce qui allait arriver. Il a passé la dernière nuit avec eux dans avec la Sainte Seine avant d'être arrêté. Puis il est allé avec eux à Gethsemane prier avant d'être arrêté et d'être jugé d'abord chez Caïphe, le souverain sacrificateur et Anne, et après, le jugement va se terminer chez Pilate. Alors, voyez-vous, et Jésus s'était bien préparé. Il s'était bien préparé à faire face à ces dangers et il a vaincu la croix, qui est le plus grand danger. Il y a aussi, et n'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier, et c'est que dans ces chapitres, dans cette leçon, le processus d'intervention en crise, première intervention immédiate, deuxième intervention, et deuxième processus, intervention par étape, mais à étape accélérée. N'oubliez pas, Paul n'est pas intervenu dans le bateau pendant plusieurs jours, c'est le même jour, pendant quelques minutes, quelques heures. Il y a aussi le fait de bien connaître les dangers et savoir mesurer la catastrophe qui peut survenir. C'est très important et pour cela, vous allez savoir bien limiter l'objectif de votre intervention. Comme les dangers sont imminents, mon intervention ne doit durer que quelques heures ou quelques minutes. Il faut que j'arrive à m'en sortir. Vous voyez, à faire sortir cette personne de la souffrance en quelques heures. Alors, à ce moment-là,
vous commencez par, premièrement, rassurer la personne en l'écoutant, vous le laissez ventiler, et après qu'il ait parlé, vous le rassurez en lui montrant que on va s'en sortir. Vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas. Vous allez vous en sortir. Il y a moyen de vous... Par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Et nous allons nous en sortir. Vous vous identifiez même à lui. Alors, à ce moment-là, vous lui donnez l'information. Peut-être vous voyez des choses que lui ne voit pas. Voyez-vous, personne ne voit, n'est-ce pas, derrière sa tête. Au moins d'avoir un miroir à travers lequel on voit derrière. Alors, à ce moment-là, vous donnez l'information. Et pour avoir la bonne information, vous devez aussi l'écouter. Peut-être qu'il détient aussi certaines informations. Et à travers son information, vous pouvez saisir justement la cause de cette crise. Et après, vous créez une interaction entre la personne et vous. Vous commencez à dialoguer, à échanger ensemble. Vous faites équipe, vous construisez une équipe. Une équipe pour faire face au danger, vaincre le danger. Ça, c'est la deuxième étape, créer l'interaction. Et la troisième étape sera de lui offrir le support nécessaire. Voyez-vous? Information, interaction, support nécessaire. Vous ne pouvez pas offrir le support si la personne n'a pas confiance en vous. Vous ne pouvez pas non plus offrir le support si la personne n'est pas bien informée sur le pourquoi il doit recevoir une telle aide. C'est un peu comme quelqu'un qui se noie. Il est en train de se battre encore lui-même. Vous plongez et puis vous vous noyez, vous deux. Il y avait un jeune Américain qui était chez nous dans les années 90. Ils sont allés à Kintuka nager et une jeune fille qui était avec eux commençait à se noyer. Et lui a plongé. Ensuite, lui est resté, il est mort. La jeune fille est sortie. Il était sauvé. Voyez-vous? Peut-être que le temps qu'il a plongé, n'est-ce pas? Et il a plongé avant de mesurer la grandeur du danger, avant de mesurer, n'est-ce pas, l'ampleur de ces dangers. C'est important pour nous de savoir mesurer ce qui se passe et comment intervenir dans cette situation. Mesurer la gravité de la situation. Nous ne devons pas agir avant, nous ne devons pas agir après, mais nous devons agir au bon moment. Avoir une bonne information sur ce qui se passe. Et puis après avoir une bonne information, établir une interaction avec la personne, un bon dialogue avec la personne, et enfin, l'étape de support, lui apporter le support nécessaire. Ça peut être de support au niveau logistique. Comme un peu le gars qui a vu l'enfant qui était suspendu en France, qui était en danger, qui risquait de mourir, de tomber, de mourir. Et il a vu qu'est-ce qu'il faut faire, le Malien. Et il a sauté sur le mur. Et il est arrivé à temps pour sauver la personne en danger. Le support est arrivé à temps. Mais enfin, il a vu. Il a mesuré le danger. Il était bien informé. Et il savait, il connaissait bien ses capacités. Alors c'est très important pour nous, n'est-ce pas, comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, de bien mesurer les dangers. Il est toujours bien parfois d'avoir des guidelines, des lignes directrices qu'on suit pendant qu'on parle avec la personne qui est en crise. Si vous êtes 2 ou 3 là, premièrement, une seule personne peut parler. Et la personne en danger a le droit, il est le premier d'avoir le droit de parler. Une seule personne. Et quand elle parle, on ne l'interrompt pas. Une seule personne qui parle. Et elle parle pour elle-même. Personne d'autre ne peut interpréter sa situation. Même s'il y a des parents à côté, mais c'est elle qui connaît son danger. C'est très important. Deuxièmement, il faut distinguer ses pensées, ce qu'il sent.
il faut le distinguer des faits et des opinions. Quels sont les faits qui menacent sa vie, qu'il met en danger, qu'il met en danger? Quels sont les faits qu'il met en danger, qu'il menace? Vous voyez? Quelles sont les menaces réelles? Qu'est-ce qu'il pense lui-même? Qu'est-ce qu'il sent? Quelle est son opinion? Ne compte pas beaucoup, sinon que pour l'aider à passer de l'imaginaire au réel. C'est très important. Vous voyez? Et Jésus a écouté les feelings, les pensées, les sentiments de Marthe et de Marie. Mais après, il est allé tout droit au fait, au tombeau. Et c'est là qu'il a opéré le grand miracle, la délivrance. C'est très important, n'est-ce pas? D'abord, la personne parle elle-même, mais vous faites la part des choses. Ne confondez pas les faits aux pensées de la personne, aux opinions de la personne. Tout ce qu'il exprime de façon vague, qui n'est pas précis, doit être questionné avec amour. Vous devez voir le fait. Qu'est-ce qui fait que cette personne est troublée? Qu'est-ce qui fait que cette personne est en danger? C'est le fait qui compte. C'est très important. Comme ce qui comptait pour Joseph, c'est le fait que sa femme était en grossesse. Puis il voulait savoir qui l'avait engrossé. Et l'ange est prêt à lui apporter justement le fait. La même chose, quand vous allez dans Matthieu 2, il est venu et ils ont été visités par le mage, là où ils étaient à Bethléem. Les faits sont là, et les mages ont été avertis de ce que Hérode pensait faire par une révélation directe de Dieu. Il leur a donné le fait. Et Joseph, par un ange, a été aussi averti dans un songe. Et cet ange lui a dit d'aller en Égypte, de quitter Bethléem pour aller vite en Égypte. Et il va rester en Égypte. Et là encore, on va l'avertir. On va lui dire de faits historiques. Hérode vient de mourir, maintenant vous devez rentrer. Mais il ne faut pas rentrer en Judée, vous irez en Nazareth. Il lui a donné aussi le fait historique. Pourquoi? Parce qu'un des fils d'Hérode est régné à sa place. Et c'était dangereux pour eux, pour la famille de Jésus, de rester en Judée. Voyez-vous le fait? C'est très important, une intervention de crise faite à partir du ciel, n'est-ce pas? Par la pastorale angélique de Dieu. Et cette pastorale angélique travaille avec le fait. Vous aussi, vous devez suivre la même intelligence. Travailler avec le fait et non avec l'imaginaire, le fantasme. Le counseling n'est pas de la fantasmagorie. Vous voyez? On ne fantasme pas en counseling. On va avec le fait. Et comme le fait qu'avait le serviteur de Naaman. Il dit, tu es malade. On ne t'a pas demandé grand-chose. On ne t'a pas demandé de l'argent. Voici le fait. Vous allez vous jeter 7 fois dans le Jourdain, vous serez guéris. Ils ont travaillé avec le fait. Si nous travaillons avec le fait, nous allons vaincre la crise. Et la crise, bien plus, la crise va devenir une opportunité pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Ça va devenir un sujet de joie. Alors c'est important. Et ensuite, focalisez-vous dans le processus d'intervention de crise. Le pasteur doit se focaliser, doit se concentrer sur la solution. Quelle solution trouver? Comment faire sortir cette personne du problème? Le focus doit être, l'objectif doit être la solution. Quelle est la solution pour faire sortir, comme la solution pour faire sortir Joseph de la crise qu'il avait, qui traversait après avoir entendu, qu'il a appris que sa femme était en grossesse, sa fiancée était en grossesse. Sa fiancée qui était vierge. Ou encore la crise qu'avait subie, que vivait Naaman, après qu'on lui ait demandé par le prophète d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il était en crise, il était furieux, il était irrité. Les serviteurs se sont concentrés sur la solution. La solution, c'est d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et jeter au Jourdain, c'est dans certaines parties, comme là où on a baptisé Jésus, c'est devenu très petit. Hein? On peut marcher sur le Jourdain. Et cette eau, évidemment, n'est pas meilleure que les eaux, les rivières de la Syrie. Mais quand Naaman s'est jeté là, sur la parole de l'homme de Dieu, 7 fois, il fut guéri de la lèpre.
Le problème, c'est la solution. Vous voyez? Le problème n'est pas ce que vous dites, mais c'est d'appliquer la solution que Dieu nous propose ou que la personne qui nous accompagne nous propose. Nous devons nous concentrer sur la réalité, comme le dit William Classer, la réalité thérapie. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec la réalité qui est en face. C'est très, très important. Et alors, quand on concentre la personne sur la réalité, comme Naaman s'est concentré sur la réalité, qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'il était guéri, Naaman avait une grande estime de Dieu. Et vous allez voir comment il va se repentir devant Élisée. Une grande estime de soi parce qu'il était guéri. Et une grande estime de l'homme de Dieu. Voyez-vous, hein? Une estime de soi, une estime de Dieu, une estime de quoi là? Quand la personne sort d'une crise, par l'aide de Dieu, à travers l'homme de Dieu, cette personne va avoir une estime, une compréhension de Dieu plus élevée. Va rendre gloire à Dieu, va l'adorer. Voyez, regardez dans le livre de Daniel, lorsque Nabucodonosor était en crise, après avoir fait un songe qu'il a oublié. Il était en crise. Le counselor, Daniel est venu, puis a révélé et le songe et l'explication de ce songe-là. Grâce à la prière avec ses amis, et Dieu lui a révélé le songe et l'explication du songe. Qu'est-ce qui est arrivé? Nabucodonosor était mis en confiance, était rassuré. Il avait une admiration vis-à-vis du Dieu de Daniel, qu'il considérait comme le seul vrai Dieu, et une grande admiration aussi de Daniel. Vous voyez, c'est important que quelqu'un sorte de la crise, vous l'aidez à sortir de la crise. La personne va avoir non seulement une bonne estime de soi, va se réconcilier avec elle-même, mais aussi va vous estimer, vous aimer davantage, sera disponible à vous aider et va surtout estimer le grand Dieu d'amour et de compassion qui vous a poussé à l'aider. Alors, finalement, l'aide pastorale en situation de crise nous aide à bâtir de bonnes relations avec Dieu, n'est-ce pas? De bonnes relations entre nous et de bonnes relations des individus avec eux-mêmes. Alors, nous devons aussi savoir que lorsqu'on vient en aide à quelqu'un qui est en crise, comme je prends le cas de Naaman, ou les gens qui étaient dans le navire avec Paul dans Acte 27, qu'est-ce qui est arrivé dans ces gens-là? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que les gens qui les aidaient faisaient pour ces gens-là? Ils étaient en train d'instiller la confiance, ce qu'on appelle le self-confidence et le self-reliance. Vous voyez, et ces gens-là étaient en train d'injecter dans ces personnes la confiance en soi. Vous voyez, beaucoup de gens sont en crise quand ils perdent la confiance en soi. Vous voyez, quelqu'un qui s'est trouvé dans un examen de médecine pour avoir ses licences de médecine, parce qu'ici au Canada, quand on termine la médecine, on a réussi son stage, on a réussi ses examens, on doit préparer un grand examen plutôt pour avoir la licence pour pratiquer la médecine au Canada. Et cette personne a fait ça et elle a échoué. Puis elle a perdu confiance. Puis là, elle m'a trouvé. Puis je l'ai accompagné dans la prière. Je l'ai conseillé. Je l'ai enfermé dans mon bureau. Puis quand je l'ai enfermé un jour dans mon bureau, j'arrive dans le bureau, j'ai senti les oppressions qu'il sentit. J'ai senti comment il souffrait. Rien ne pouvait être retenu par son cerveau, par ses neurones. Puis je l'ai enfermé, on a prié. Puis j'ai chassé tous ces esprits de confusion, de peur, d'oppression. Puis il a commencé à bien étudier. Et laissez-moi vous dire qu'avant cela, je le faisais étudier en bibliothèque au lieu d'étudier dans mon bureau. Et là, il a dit, pasteur, je ne peux pas aller étudier là. Ça me trouble tellement, il y a tellement du mal là-bas, je ne peux pas. Et on l'a fait ici. Et qu'est-ce qui est arrivé? Self-confiance, réussite,
succès et il a triomphé. Aujourd'hui, c'est un docteur en médecine. Que le Seigneur soit loué.